أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la paix soit sur vous. Le chemin du bien qui efface le mal que l'on a pu faire et tout ce qui peut être un poids pour nous. Tout cela nous mène à nous-mêmes, c'est le chemin vers soi, c'est le chemin qui nous ramène à nous-mêmes, et ce que nous voyons, c'est que au-delà de tout ce que nous pouvons croire avec nos fragilités, nos vulnérabilités et nos faiblesses, c'est très positif. Il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs. Il faut être confiant sur la route, ne pas se condamner, savoir que nous avons les moyens de nous réformer, que Dieu pardonne plus que les hommes, et que les hommes, s'ils jugent, ce ne sont que les jugements des hommes. Il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir parce que dans ce chemin qui mène à nous-mêmes, il va y avoir tout le travail de l'introspection. Il faut effectivement commencer par soi. Il faut commencer par soi avec cette bienveillance, avec cette rahma que nous répandons autour de nous. Il faut se changer dans la bienveillance et comprendre que Dieu, en fait, il nous a donné plein de qualités et que si nous devions, comme nous l'avions dit, compter les bienfaits de Dieu, même pour nous-mêmes, là, vous ne pouvez pas en faire le compte. Et avec ceci, eh bien, essayer de s'observer, d'entrer en soi-même et d'observer ses qualités comme ses défauts, comme ses limites aussi. C'est ce qu'il faut faire avec toute la réalité de soi, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que nous faisons finalement dans notre quotidien. Nous sommes au cœur du Ramadan, c'est le moment en fait de faire cette introspection de façon positive, de façon sereine, de façon bienveillante. Le début du Coran, c'est Aqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et donc cette lecture, qu'est-ce que nous faisons? Combien de temps nous donnons à la lecture? Pas la nouvelle lecture des réseaux sociaux, dans la rapidité, dans l'urgence. Ceux-là, ils aiment la rapidité. Yuhibbun al-ajil, ils aiment la rapidité, la vitesse. Non, dans l'apaisement. Est-ce qu'on lit le monde? Est-ce qu'on se lit soi-même? Parce que se lire soi-même, c'est lire le monde, et lire le monde, c'est se lire soi-même, c'est reconnaître les bienfaits, puis lire sa maman, lire son papa, lire au sens d'essayer de comprendre ce qu'ils sont, qui ils sont. Et donc, de ce point de vue-là, ça va être de faire un point sur sa vie. Quel temps je donne à la lecture, dans le sens de la lecture qui est la compréhension de la création, de ce que j'aime, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes parents, de mes frères et de mes sœurs en islam et en humanité. Et puis, quels sont les mots que j'emploie pour le dire? Est-ce que j'ai la douceur de me faire comprendre? Même quand Dieu, il envoie Moussa, Moïse et Haroun, alayhi salam, il les envoie à Pharaon, à cet être-là, dans leur force de leur résistance, ils vont aller lui résister, ils vont lui montrer qu'ils le combattront, mais en même temps, mais dis-lui des paroles douces, peut-être va-t-il se souvenir, peut-être va-t-il avoir peur du sens. Donc même dans l'adversité, l'espérance que l'autre non pas se perd, mais se gagne. S'il faut l'être avec son adversaire en espérant que tout à coup la lumière lui vienne, avec son frère il faut l'être d'autant plus, plutôt que de le noyer dans sa faute, espérer pour lui qu'il s'en sorte. Cette espérance-là, elle vient de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Sommes-nous portés par la fraternité ou par la jalousie ou par la rancœur ou par la colère ou par la vengeance? Tout ceci, ce sont des choses qui sont importantes. Et ça commence aussi, même par rapport à ses parents. Voilà, taqul lahuma uffin, ne dis pas uffin à ton père et à ta mère. Warfid lahuma janaha dhilli min ar-rahma, étends sur eux l'aile de la tendresse à tes parents. Il faut de ce point de vue-là le comprendre et comprendre la douceur. La douceur est cette expression. Quelle place a la lecture dans ta vie? Quelle place a la prière dans ta vie? Quelle place a
la douceur de dire, la douceur de donner, au-delà de ce travail que l'on fait pour voir ses fautes, c'est faire une vraie introspection et puis l'être avec tous ceux qui nous entourent et de savoir, oui, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Dieu ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter, mais il faut le faire. Ce sont les petits détails. Ce chemin vers soi, il est observer ses qualités et les nourrir, et les faire fleurir, connaître ses limites, connaître ses fragilités, connaître ses vulnérabilités, les contrôler, les maîtriser, et puis s'observer avec la bienveillance de ceux qui veulent se réformer et vouloir se réformer pour se rapprocher de l'être qui est toujours là, où que nous soyons, et qui répond à notre appel, que nous n'oublions pas de le rappeler et de l'appeler. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا